Salut tout le monde! Ça y est, deuxième vlog sur les événements du Monte Carlo. Alors aujourd'hui c'est l'historique, du coup on a sorti ce qu'il faut. Voilà, salut Jo! On parlait de ta VTS la dernière fois, voilà, ils l'ont un peu à l'image. Voilà, vous la verrez plus tard. Donc ça y est, Rallye Monte Carlo historique 2024, après avoir suivi la version WRC ici même d'ailleurs, sur le parking où on est. Oui. Voilà, donc bon, là il faisait le plein d'essence et il repartait pour la spéciale de nuit. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc là on va aller faire un petit vlog aujourd'hui. On va essayer de vous filmer quelques pépites. J'ai regardé un peu la liste des engagés, alors j'ai pas tout regardé parce qu'il y a 200 véhicules aujourd'hui qui participent. Donc pour ceux qui savent pas, comme d'habitude, je vous avais déjà, je crois, expliqué là, ça l'année dernière, je crois que j'avais filmé. Rallye Monte Carlo historique, donc c'est un rallye de régularité comme il y a souvent avec les voitures anciennes. Je pense que c'est un des plus prestigieux, si ce n'est le plus prestigieux en tout cas en France. Il y a des sacrées voitures. J'ai appris il n'y a pas longtemps, justement au WRC, qu'il y avait Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui avait participé l'année dernière. Donc j'ai regardé la liste des participants. Bon, j'ai pas encore une fois tout regardé, mais j'ai pas trouvé son nom, donc on verra s'il y est cette année ou pas. En tout cas, il y a de sacrées voitures. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait 2 Ferrari. Ouais, il y avait 2 Ferrari, mais je crois qu'il y en aura encore. Voilà, pour les passionnés d'anciennes, de sportives, etc., je pense que vous allez être servis sur cette vidéo. Donc sans plus attendre, on y va, on va aller se rendre sur le lieu de l'événement et on attaque donc cette vidéo. Allez, ça y est, donc on est sur place. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos vidéos, vous devez reconnaître le parking. Et donc il y a quelques voitures qui sont exposées. Alors je savais pas, c'est bête, si j'avais su, j'aurais essayé de contacter le club. Donc le DAC Dignoto Classique pour pouvoir exposer aussi par exemple la BX. Et du coup il y a cette magnifique DS21 injection électronique. Là on a de la Corvette, on a une Alpine 310 que vous avez déjà vu aussi sur des événements récents. Voilà, on va faire un petit peu le tour du line-up avec une 205 Rallye aux couleurs Peugeot Talbot Sport et puis enfin, vraiment montée en Monte Carlo, enfin en rallye pardon, 4 chevaux, on a de la DAF, là on va avoir une Auto Bianchi, BMW avec le fameux Sharknose, Golf GTI, Golf 2 GTI, là on a une Fiat je crois, Berton, ouais je crois que c'est de la Fiat, ouais, Fiat X109, René aurait été là, il aurait su directement ce que c'était. Moi je connais un peu moins ce genre de modèle. Ensuite Alpine A110, la berlinette, encore de la Golf GTI, cette fois-ci c'est la Golf 1. Je crois que ça c'est la Simca 1200S. Porsche 911, Alpine A110, cette fois-ci nouvelle génération. Super 5 GT Turbo, 205 GTI, tiens les deux sœurs ennemies on va dire côte à côte. Là on a encore une magnifique Alpine avec un joli bleu, je sais pas ce que tu en penses Jo. Très très belle. Là on a une Toyota Celica, du coup Alpine A110, bien connue aussi qu'on voit souvent sur les événements. Ouais, l'ancien Delta en livret Martini, donc ça c'est des voitures en expo, hein. C'est pas des voitures qui participent, c'est des voitures de personnes qui sont dans les clubs locaux, notamment le DAC Dignoto Classic Club qui est souvent, enfin qui est toujours là lorsqu'il y a des événements automobiles sur la commune de Digne. Porsche 914, je crois que du coup j'ai un collègue qui connaît le propriétaire, et puis là on a de la Fiat, une Lancia Beta, voilà. Et maintenant on va aller voir un petit peu sur la ligne de départ, puisqu'il y a déjà des voitures qui sont en place, même si le départ c'est pas tout de suite. On a quelques voitures qui sont en place, du coup on va aller regarder un peu ce que c'est. Je vois que là il y a une Lancia. Voilà, donc là par contre on a les vraies participantes donc du Monte Carlo historique. Voilà. Donc là on a quelques voitures qui sont déjà en place, avec encore une Lancia Beta ici, Porsche 911 magnifique. On va aller la regarder un peu de plus près puisqu'elle a vraiment une livrée, alors celle-là, mais moi je préfère celle qui est encore à côté. On va aller la voir, le temps de faire le tour. Là on a un équipage polonais. Voilà, cette 911 est vraiment très jolie, avec le sponsor Esso. Voilà, donc celle-là elle est partie de Bad Hombourg, donc elle
partie d'Allemagne, puisque du coup vous allez retrouver régulièrement donc des petits logos au nom des villes sur chaque voiture. C'est pour signifier leur lieu de départ, puisque pour se rassembler sur le départ donc du Rallye Monte-Carlo, il y a plusieurs lieux de départ en Europe. Donc là par exemple vous pouvez voir celle-ci, elle est partie de Milan. Voilà. C'est écrit juste derrière, voilà, vous voyez. Voilà, donc on va revenir à cette Porsche qui est vraiment magnifique, d'origine allemande du coup, puisqu'elle a des plaques allemandes, un équipage allemand, voilà. Elle est vraiment très 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 jolie celle-ci. Voilà, donc eh bien écoutez, ça aussi de l'ancien bêta j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, donc on va attendre un peu que les voitures arrivent. Et puis ensuite on vous refait voir les plus belles, en tout cas celles qui nous font le plus de l'œil. Bon bah du coup on a réussi à mettre la BX en plus avec toutes les autres voitures exposées. Voilà, et puis là du coup entre temps il y a beaucoup de voitures qui viennent d'arriver. Donc là on a une Renault 5 Alpine. Voilà, donc ça, maintenant je vais vraiment vous montrer les voitures qui sont participantes donc au rallye. Voilà. Bon, la Ferrari donc voilà. Bon là on est sur du lourd, hein, Ferrari 308 GTB, vous avez entendu le son, c'est vraiment violent, donc un équipage italien. Et là donc une DS, et de la liste que j'ai vue, alors encore une fois comme je vous l'ai dit, j'ai pas vu la liste en entier, mais de la liste que j'ai vue c'est peut-être la seule DS participante donc au rallye. Voilà, donc on peut voir qu'elle a les ailes découpées afin de faciliter les changements de roue si besoin en cours de spécial. Ouais, une habituée des rallyes historiques. Les sièges baquets dans une DS, c'est pas commun. Vous pouvez voir l'arceau aussi. Une sacrée auto. Allez, on va pouvoir, vous avez vu un peu la Ferrari donc démarrer. Là on va pouvoir la regarder un peu plus en détail puisqu'elle est à l'arrêt. Donc on va en profiter avant qu'elle reparte. Voilà, donc j'essaye de me faufiler, il n'y a pas trop de place, il y a les voitures qui passent, etc. Ah, sacrée bagnole. Assez impressionnant. Allez, on va s'éloigner un peu du milieu parce que... Ouh là là, il y a du lourd. Je saute, je cours. Il y a du très très lourd qui vient d'arriver. Donc après l'ADS, eh bien voici la SM. Ah, je suis content parce que l'année dernière je l'avais loupé. J'étais arrivé un peu trop tard. C'est quoi? C'est une SM Citroën. Ah, elle est très très belle. Ouais. Bon, je crois que je vais me mettre avec vous. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de voitures déjà sont arrivées.
Et je peux vous dire que c'est que le début. On a une Opel qui vient d'arriver. Allez, on va aller. Je vous propose qu'on aille regarder un petit peu la SM de plus près. Donc vous voyez, elle a toujours gardé ces deux globes aux extrémités, mais le globe du milieu qui loge traditionnellement l'immatriculation a été retirée. Là on a, je pense, une prise d'air pour refroidir le moteur, avec l'immatriculation qui est carrément peinte sur le pare-choc qui lui aussi est peint en noir, alors que d'habitude on a des pare-chocs inox sur SM. Et puis on peut aussi voir le capot avec une bosse et des fixations différentes de la version de série. Alors on a beaucoup de chance, on va pouvoir passer la main à l'intérieur. Voilà, vous avez l'intérieur de cette SM, donc vous voyez, c'est bien différent d'une SM classique. C'est encore plus fou, encore plus dingue. Voilà. Avec le volant d'origine. Donc on a des vitres en plexi. Et puis l'arrière aussi, donc tout ce qui est, toutes les parties qui sont normalement qui sont chromées d'habitude ont toutes été peintes en noir. On peut aussi voir un feu stop là, ou un feu de brouillard, j'imagine, un peu à l'effet en style F1. Voilà, donc là on a vraiment une voiture qui est très travaillée. Alors parfois il y a des voitures qu'on connaît un peu, parfois il y en a qu'on ne connaît pas du tout. Alors ça c'est une Volvo, j'ai entendu dire, et je connais absolument pas, mais c'est très joli. Ah oui, effectivement, c'est écrit Volvo dessus. Ça ressemble un peu à certaines Saab. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est normal, c'est suédois, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Voilà, donc là, je peux vous dire que on est entouré de belles autos, on est entouré, oui, les odeurs aussi d'essence sont très présentes et c'est pas forcément désagréable. Là on a un vieux Sirocco là, en plaque lituanienne. Voilà, ça c'est assez joli aussi. C'est Volkswagen Sirocco. Ouais. Donc l'ancêtre de celle par exemple qu'on avait vu sur la chaîne, que Carlos nous avait présenté, sa Sirocco R. Là on est à des années-lumière de la sienne, puisque là c'est vraiment les ancêtres. Mais je trouve ça très joli, j'aime beaucoup les... Je suis pas forcément Volkswagen, je suis même pas du tout Volkswagen, mais il y en a certaines que j'aime bien, comme notamment les Golf 3, et c'est vrai que un Sirocco comme ça, je trouve que c'est intéressant. Regardez-moi les gars, les bagnoles qu'il y a autour de nous, et imaginez-vous que des comme ça, il y en a 200 aujourd'hui qui passent. C'est assez spectaculaire. Là on a de la Alfa Romeo GTV, là on a à nouveau une magnifique R5 Alpine. On a de la Fulvia, on a de la BM, on a des Golf, on a une Golf qui est en train d'arriver, Porsche 911. Voilà, donc j'espère que vous en prenez plein les yeux comme nous. Et là on a une Volga, regardez, très rare. Alors il y en a une qui est pas loin de chez nous, qui est à vendre. Vraisemblablement, mais là c'est donc une marque des pays de l'Est, Volga, très peu connue en France. En tout cas moi personnellement je connais pas bien, pas du tout même, je connais juste le nom. C'est assez joli. Il y a des patriotiques dans le coin. Alors on a même la plaque, alors je sais pas du tout d'où ça vient, mais on va aller voir l'équipage. D'où ils viennent, on aura peut-être des indices. Alors l'équipage, on a Vasiliev Alexei et Ilya Zakmans. Donc Milan, mais on ne sait pas leur ouais, MCO et LVA, donc un lituanien je pense, ou lettonien plutôt, Latvia. Ouais. Et MCO, je sais pas du tout, Monte Carlo peut-être, mais non, bah non, c'est Monaco. Ouais, bon, je sais pas. Je sais pas du tout d'où vient cet équipage, mais en tout cas c'est intéressant. Allez, on retourne donc voir un petit peu ce qui traîne par-ci par-là. On a encore une belle GTV noire, un équipage allemand, GTV Quadrifoglio. Alors dites-nous en commentaire, n'hésitez surtout pas à dire vos petits coups de cœur là que vous voyez dans ces images. Et puis tant que vous y êtes, vous pouvez cliquer sur le petit logo s'abonner pour voir encore plus de contenu de ce genre si ça vous plaît. Sachez qu'en tout cas, tous les ans, on peut assister à ce magnifique spectacle
du Monte Carlo historique et puis d'autres rallyes historiques organisés par le Ginoto Classic, qu'on salue d'ailleurs, puisque aujourd'hui c'est eux qui donnent la main à la pâte à l'organisation du rallye Monte Carlo historique. Et à chaque fois, ils nous offrent des beaux spectacles, ce club. C'est vrai qu'il faut dire ce qui est. Des événements organisés par ce club, à chaque fois, c'est sympa. Alors là, c'est sympa parce que vous pouvez voir 2 Alpine 310, donc une en expo qu'on a vu déjà tout à l'heure. Et puis là, il y en a une qui vient d'arriver, sans sponsor. Elle est couleur Calberson, mais elle n'a pas de sponsor principal, enfin particulier plutôt. Et elle vient de Glasgow, donc elle a fait la route depuis l'Écosse, alors que c'est une voiture française. Donc on peut imaginer que les équipages de temps en temps ils ont envie de se faire des petits road trips. Voilà, le patriotique est là. Allez, venez, on va regarder. Pas d'airbag, pas d'ABS, je meurs en homme. C'est exactement ça le monde de l'ancienne. Ah, et toi? Oui. Tout le monde, lundi, moi, tout le monde, on n'a pas vu venir. Pas tout le monde, mais voilà, très belle Alpine 310. Ah, la DS s'en va. Allez, on va essayer de se mettre de façon à ce qu'on puisse la voir partir tout à l'heure. J'aimerais bien l'avoir un peu roulé. Profitez avec nous. Observez. Allez, on va pouvoir voir la DS s'avancer. Elle est magnifique, donc elle est en bleu Camargue en plus. Très belle. Allez, donc là je vais vous filmer une magnifique R5 Calberson. Voilà. J'en avais vu une tout à l'heure, je n'avais pas pu vous la faire voir. Ça bouchonne un petit peu. Allez, bon, il y a une 504 coupé V6 qui vient d'arriver, donc on va faire le tour avant de cette magnifique R5 dans une livrée donc Calberson absolument magnifique. J'aime beaucoup les couleurs Calberson à chaque fois, que ce soit sur Alpine 310 ou sur comme là une Renault 5. Elle est très belle et elle est parfaitement équipée. Voilà, très belle. Et on va aller voir la 504 coupé parce que là c'est du lourd aussi. Petite pensée au frérot René qui est pas là aujourd'hui mais qui adore cette 504, enfin qui adore les 504 coupés. Voilà, donc signé Pininfarina pour la carrosserie, vous connaissez. Ah, puis on a la SM qui s'en va là. On en a plein les yeux. Bon, je pense que comme moi vous adorez tous ces bruits de moteur, ces sons moteurs pas aseptisés, les odeurs qui sont présentes. Et voilà, ça c'est de la vraie mécanique, c'est de la vraie auto. Que des gens qui ne connaissent rien veulent nous retirer, mais soi-disant pour une bonne cause, soi-disant. Voilà, on peut faire une belle photo, la SM, la 504 côte à côte, deux monuments français de l'automobile. Voilà. Allez, on va faire le tour. Regardez un peu tout ça.
Alors moi je suis plus berline que coupé en 504, mais faut dire quand même c'est sublime. Bon, le copilote va bien. Voilà, allez, on va aller voir l'intérieur. Voilà, vous êtes dans une 504 coupée. Allez, respirons des gaz d'échappement de SM. Moi je veux bien mourir gazé à cause d'une SM, hein, ça me dérange pas. C'est une belle mort. Ah là là. J'aime beaucoup ce tournage aujourd'hui parce qu'on a vraiment beaucoup de chance. On a des super bagnoles aujourd'hui, hein. Franchement. J'espère que vous aussi ça vous fait kiffer. Alors là-bas je vous ai pas fait voir, il y a une R5 Turbo qui est arrivée. Allez, au revoir la SM. Magnifique SM. Là il y a une BM qui s'en va. Sympa aussi ces petites BM là. Ouais, je vous en avais parlé, donc là on a une R5 Turbo et c'est une Turbo 1 en plus, donc là c'est rareté parmi les raretés elle est très très belle, j'aime beaucoup sa livrée originale avec les petites bandes là, typiques des Renault de l'époque sportive, mais mis au goût du propriétaire j'imagine, qui ont choisi leur livret particulière, donc Renault 5 Turbo en plaque monégasque et un équipage français. Voilà le beau logo Vasarely peint sur le capot. Voilà, elle est très très chouette cette R5. Donc R5, on en voit pas mal, hein, des R5 Alpine. Bon là en turbo c'est la première que je vois. Voilà, très très belle, bravo. Bon les gars, et là il y a une dinguerie, je pense que vous l'entendez. On l'attend depuis tout à l'heure parce qu'il s'est garé ailleurs. Ouais, elle est incroyable. Une Lancia Stratos en livret Alitalia les gars, elle est magnifique et elle fait un bruit. J'espère que vous allez pouvoir l'entendre parce que c'est une dinguerie. Elle est magnifique. On s'est mis sur la ligne de départ, il y a un peu moins de monde. Et là j'avais envie de vous montrer une Talbot Sunbeam qui est très très belle. Ça c'est du Youngtimer en force et genre de voiture assez rare et qui a de l'histoire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voiture 179, Talbot Sunbeam Lotus de 1979, équipage français avec Marc Edgar. Allez, comme l'année dernière, donc il y a la Diane du Monte Carlo. Donc ils sont présents. Roland Drive sur Insta, Rallye MCH sur Insta également. Je vous mets le petit nom écrit là en bas de l'écran. Et on les avait vus l'année dernière.
Donc Roland Crouzet et Georges Gomis pour l'équipage. Voilà, donc abonnez-vous à leur Insta parce que c'est intéressant, ils montrent un peu leur préparation pour le rallye, etc. Et cette année, la grande nouveauté sur cette Diane, c'est qu'ils ont changé le haillon. Ils ont mis un haillon allégé. Voilà. Allez, venez, on va voir l'intérieur. Ah, par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est différent. C'est plus exigu. Voilà, une Mamidiane de rallye. Là, il y a une magnifique 304. Regardez ça. Bon, on est sur la fin là. Donc ça va se terminer, mais il y a encore quelques petites pépites. Hein. Magnifique 304, j'aime beaucoup sa livrée. Ça fait penser un peu à Evian, la partie rose. Elle est très très jolie. Allez, on applaudit la Citroën Diane 6 de 1976 avec Georges et Roland qui viennent de Reims. Allez, bonne route la Diane. Ah, ils ont mis des phares. « 233 équipage polonais sur une magnifique Mercedes-Benz 190 SL de 1955. Allez, c'est parti pour la 304. « 242 équipage italien sur Peugeot 304 de 1974 avec Luca et Marco. Luca et Marco.